nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous donnes la vie et nous voulons te rendre grâce et te bénir pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la santé que tu nous donnes. Accorde-nous la grâce tout au long de cette journée de mieux nous approcher de toi, d'avoir des attitudes d'amour pour nos frères. Donne-nous ton Esprit Saint pour mieux comprendre ce que tu veux pour nous sur cette terre. Accorde-nous de toujours compter sur ta bienveillance, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Lorsque le prêtre ou le diacre dit par exemple « Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu », nous répondons « Gloire à toi Seigneur » en faisant 3 petits signes sur le front, sur les lèvres et sur la poitrine, sur le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le signe de croix à cette partie de la messe sur le front, c'est une invitation au Seigneur à éclairer notre intelligence, que l'évangile que nous allons écouter éclaire notre intelligence. Le signe de croix sur les lèvres voudrait dire que nous soyons capables de redire cette parole que nous avons entendue, que nous soyons capables d'évangéliser à l'écoute de cette parole, que nous soyons capables de porter la bonne nouvelle aux autres en écoutant cette parole de l'Évangile. Et le signe de la croix sur la poitrine, sur le cœur, signifie que le Seigneur Jésus nous aide à aimer sa parole, à garder sa parole dans notre cœur, à la méditer chaque jour, pour que nous soyons transformés par cette parole. Voilà la signification des 3 signes de croix que nous faisons au cours de l'Évangile, avant la proclamation de l'Évangile. Et ces différents signes sont très très importants. Il faut les faire avec beaucoup de foi, avec beaucoup de dévotion, en demandant au Seigneur de nous aider à garder cet Évangile dans notre intellect, que cet Évangile éclaire notre intelligence, que cet Évangile vienne nous permettre, que nous soyons capables de pouvoir proclamer l'Évangile, que nous n'ayons pas peur, que nous ne soyons pas tièdes, nous ne soyons pas timorés pour proclamer l'Évangile, pas forcément en parlant, mais également dans nos actes, dans notre façon d'être, et que nous soyons capables de garder l'Évangile dans notre cœur, méditer et aimer l'Évangile de Dieu, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Au cours de la proclamation de l'Évangile, les ministres, les servants d'autel viennent avec des sièges pour encadrer l'Évangile. Et souvent même, pendant les grandes célébrations eucharistiques, nous encensons l'Évangile. Parce que tout simplement, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est lumière pour nous. Et la parole de Dieu, comme le dit le psalmiste, est la lampe pour mes pieds, la lumière sur mon chantier. Et cette parole nous éclaire pour nous permettre de sortir de la noirceur de notre obscurité, de la noirceur de nos ténèbres, pour venir à la lumière de Dieu. Et si nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu que nous écoutons, nous verrons que cette parole va nous éclairer, va nous donner le discernement nécessaire dans notre vie de tous les jours. Les sièges que nous mettons au cours de la proclamation de la parole de Dieu, elles sont des signes de ce que la parole de Dieu est lumière pour nous et lumière pour le monde. Les couleurs utilisées dans l'Église catholique romaine varient en fonction du calendrier liturgique. Ces couleurs ont un sens et une signification. D'abord le blanc. Le blanc symbolise l'innocence, la pureté et la sainteté. La couleur blanche est utilisée pendant les grandes célébrations, les grandes fêtes, telles que la fête de Noël,
la fête de l'Épiphanie, le jeudi saint, la veillée pascale et la Pâque. Cette couleur est une couleur qu'on utilise également au cours des fêtes pour les saints qui n'ont pas connu de martyrs. Voilà le sens de la couleur blanche. Nous utilisons également le rouge. Le rouge symbolise le sang et le feu de l'Esprit Saint. C'est vrai, c'est également la couleur de l'amour. Et nous utilisons cette couleur lorsque nous fêtons les martyrs. Nous utilisons également cette couleur lorsque nous avons dit que c'était la couleur du feu de l'Esprit. Nous utilisons cette couleur à la Pentecôte. Cette couleur rouge est utilisée aussi le dimanche de Rameaux et également le vendredi saint. Après ces deux couleurs, nous avons le vert, qui est la couleur de l'espérance, qui fait référence à la nature, à la création. Et cette couleur est particulièrement utilisée au cours du temps ordinaire. En plus de cette couleur verte, nous avons le violet. Le violet qui est utilisé pendant le temps de l'Avent et le temps de Carême. Le violet symbolise la pénitence et nous l'utilisons également pour les veillées funèbres, mais nous l'utilisons aussi au cours des messes de requiem. Et nous portons l'étole violet lorsque nous allons pour la confession, signe de la pénitence. À côté du violet, nous avons la couleur rose, qu'on utilise pendant le temps de Carême, précisément au 3e dimanche du temps de l'Avent et au 4e dimanche du temps de Carême. 3e dimanche du temps de l'Avent, c'est le dimanche de la joie, Gaudete, on utilise la couleur rose, et le 4e dimanche du temps de Carême, le dimanche de la joie également, les tarés, on utilise également la couleur rose. Voilà, ce sont ces différentes couleurs que nous utilisons dans les temps liturgiques. La fin de la messe est aussi un commencement. Allez dans la paix du Christ, dit le prêtre à la fin de la célébration eucharistique. C'est une invitation à aller dans nos familles, aller dans nos quartiers, aller au travail, partout, porter la bonne nouvelle que nous avons reçue au cours de la célébration eucharistique. Nous ne devons pas être des consommateurs uniquement. Après la messe, le prêtre nous renvoie porter cette bonne nouvelle, porter ce que nous avons reçu au cours de la messe, qui est une chose extraordinairement merveilleuse pour permettre aux autres qui n'ont pu nous rejoindre au cours de la messe, de pouvoir aussi profiter de ces grâces. En famille, nous pouvons partager avec les personnes qui sont malades, qui n'ont pu venir à la messe, ce que nous avons reçu. Au travail, avec nos collègues, nous pouvons partager cela. Le renvoi après la messe, c'est une invitation à mettre en pratique la parole de Dieu que nous avons écoutée et l'homélie que le prêtre a eu à prononcer au cours de la messe. Il faut qu'après cela, quand nous rentrons, nous partons vaguer à nos occupations, cela puisse imprégner davantage notre vie. Aller dans la paix du Christ, ce n'est pas une invitation à aller dormir sur ce que nous avons reçu, à être des consommateurs, à être des parasites. Non, c'est une invitation à porter cette bonne nouvelle aux autres, à partager ce que nous avons reçu gratuitement, à donner ce que nous avons reçu gratuitement. Voilà le sens et la signification du renvoi après la messe. Je voudrais, au thème de cette émission que nous propose l'apostolat catholique, sacerdoce royal, que je remercie également les différents responsables qui ont eu l'intelligence d'esprit
de proposer cette émission au peuple de Dieu, à tous ceux qui nous regardent, pour leur instruction personnelle ou communautaire, en vue de mieux vivre certains rites ou célébrations dans l'Église. Il faut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que nous constatons qui ne sont pas tout à fait justes. Et cette opportunité que nous donne la radio et télévision Sacerdoce Royal est bienvenue pour nous permettre de rectifier certaines choses. Par exemple, je prends pêle-mêle, c'est un comportement que je trouve injuste, qui ne doivent pas être. Par exemple, le silence. Le silence au cours de la messe. Le silence a pleinement sa place au cours de la messe, dans les célébrations eucharistiques. Et nous constatons qu'il y a des gens qui n'aiment pas le silence. Parce qu'effectivement, c'est vrai, lorsque, après l'homélie, le prêtre a parlé et que ça dérange à l'intérieur du cœur, ils vont applaudir. Et quand on applaudit, on n'arrive plus à méditer ce que cette belle parole que nous avons écoutée, cet enseignement du prêtre qui nous a touchés ou qui touche d'autres, pour nous permettre de prendre conscience et de prendre des résolutions. On applaudit à tout bout de champ à l'église. Non. Après l'homélie, il faut laisser le silence. Il faut méditer la parole de Dieu. Nous laisser interroger, interpeller par cette parole pour prendre des résolutions. Il y a aussi d'autres gestes qui m'interrogent, moi. Nous constatons très souvent dans nos célébrations eucharistiques, au moment de la consécration, lorsque nous sommes à genoux et que nous élevons, le prêtre élève l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, il y a des personnes qui élèvent les mains hautement ou qui font les gestes en même temps que le prêtre. Par exemple, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Il y a des gens qui élèvent en même temps, je ne sais pas si les bras ce sont les cœurs, ils élèvent les bras hautement, et ça dérange. D'autres, pendant qu'ils sont à genoux au moment de la consécration, en plus d'être à genoux, ils élèvent encore les mains, empêchant d'autres, des fidèles qui veulent voir le Christ élevé, de pouvoir le contempler. Les mains élevées empêchent, ces mains-là font écran à l'autre qui est derrière, qui veut regarder le Christ que le prêtre soulève au moment de la consécration. Il y a aussi ces gestes que nous constatons, des personnes qui, au cours de la quête, lorsque le panier de quête passe, elles font le signe de la croix pour laisser le panier. Non, tu n'as pas besoin de faire le signe de la croix. Tu n'as rien à offrir au Seigneur. Le Seigneur voit le fond de ton cœur. Il sait que tu n'as rien à lui offrir. Prends le panier de quête et fais passer sans le signe de la croix. On ne fait pas des signes à n'importe quel moment de la messe. Chaque signe a sa signification. Et il faut accorder de l'importance à cela. Tu n'as rien à offrir au Seigneur pendant la quête, ne fais pas le signe de la croix. Et il y a bien d'autres gestes également qui nous troublent un peu. Par exemple, des chrétiens catholiques qui passent devant l'église. Et souvent même, l'église est ouverte, le Saint-Sacrement est exposé, où la lumière qui symbolise la présence du Christ dans le tabernacle est allumée. Et on ne fait pas de signe du tout, on ne fait pas de geste. Normalement, quand tu passes devant une église avec le Saint-Sacrement exposé, il faut faire la génuflexion. Tu passes devant une église, le tabernacle est là avec la lumière allumée. C'est le signe de ce que le Christ est présent dans l'église. Il faut faire la génuflexion. À la limite, tu rentres quelques minutes, quelques secondes pour saluer le Christ présent dans le très saint sacrement de l'autel, mais également dans le tabernacle. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté des grâces qu'on peut recevoir, passent devant l'église, prends quelques minutes pour t'arrêter et saluer le Seigneur présent qui t'attend. N'ayons pas peur de vivre ce que l'église nous propose. L'église a plus de 2000 ans et elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle fait. Il faut rentrer dans cette communion, dans cette disposition de l'église. Et nous verrons, nous allons recevoir beaucoup de grâces et de bénédictions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te disons merci pour ces quelques instructions que tu nous donnes. Merci pour ta présence dans notre vie. Donne-nous désormais de vivre ce que toi-même tu as institué, le sacrement de l'Eucharistie, de vivre tout cela avec beaucoup de foi,
avec beaucoup d'amour pour que nous nous rapprochions davantage de toi. Garde-nous contre tout mal et tout danger en ce temps difficile que traverse le monde entier, que traversent les familles. Accorde-nous la grâce de toujours marcher selon tes commandements. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.